On dit que les métiers n'ont pas de genre. Une femme peut exercer tous les métiers qu'elle veut. Un homme aussi peut exercer tous les métiers qu'il veut. Mais quand les hommes commencent à être coiffeurs, stylistes, maquilleurs, ça parle. Ça parle pourquoi? En fait, nous, on ne comprend pas. Ça parle pourquoi? C'est quoi le problème exactement? Donc aujourd'hui, on va recevoir des hommes qui font des métiers dits féminins et ils vont nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire ces métiers-là. Et puis ce que vous dites là, on va nous dire ça ici. À tout à l'heure. Danseuse internationale que je suis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro des Femmes d'ici. Un plaisir d'être encore en votre compagnie pour ce beau vendredi. Nous sommes avec nos invités. Le plateau est coloré, le plateau est chaleureux. Ouh là là! Je sens qu'on va faire une belle émission, les filles. Comment ça va? Ça va, les filles? Alors, je vais commencer par ma droite. Nous avons la magnifique Dija dans sa belle robe où on voit ses cuisses. La fonte de la gloire. La fonte de la gloire. Alors, juste à côté, on a Elico Fashion, s'il vous plaît. Élisée Conan, maquilleur de son état. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Aurélie Eliam, s'il vous plaît, la déesse de la beauté égyptienne. On applaudit Aurélie Eliam. Ensuite, nous avons Guy Roland, le styliste des stars, s'il vous plaît. On accueille Boris, le mignon, il n'est plus à présenter, coiffeur des stars, coiffeur de la planète. À côté, Yasmine Reda, s'il vous plaît, la Nicki Minaj ivoirienne. Alors, comment ça va? Ça va super bien. Waouh, aujourd'hui, on va parler des métiers que vous faites. D'accord. Je rappelle Élisée Conan. Yes. Tu es maquilleur. Tu maquilles bien. On y est à tester. Guy, toi, tu es styliste. Tout à fait. C'est-à-dire que tu nous sublimes. Tout à fait. Boris, oui. Tu es coiffeur. Même la perruque de Yasmine, c'est toi-même qui as mis tout à l'heure. Oui. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on vous voit, quand on entend déjà les métiers que vous faites, on pense à des femmes. D'accord. C'est normal, c'est ça, oui, c'est vrai? C'est normal. D'accord. Quand on vous voit, vous avez des apparences aussi un peu, c'est très soigné, comme des femmes. D'accord, ok. Donc, on y va. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire, par exemple, ces métiers-là? Alors déjà, je te remercie de m'avoir donné la parole, d'avoir permis qu'on s'exprime sur ce magnifique plateau. Et j'aimerais que les gens comprennent la définition même en fait du mot métier. C'est quoi d'abord le métier? Et pour moi, un métier, c'est un travail très noble, voilà, qui est reconnu par la société, voilà, qui permet de nourrir son homme. Autrement dit, c'est aussi une profession, voilà, caractérisée par une spécificité pour, comment dire, qui exige au moins une formation. Donc, il faut voisin en fait, il faudrait que les gens comprennent que déjà, pour exercer un métier, il faudrait se former. Et c'est un travail qui rapporte, qui permet de t'épanouir, qui permet de subvenir à tes besoins. D'accord. Bon, on a moins la définition. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi le choix du maquillage? Alors, généralement, en fait, les gens ont tendance à dire un choix. Mais moi, ce que j'aimerais que les gens retiennent, il faudrait que les gens sachent que quand on parle de métier, on parle de don. C'est vrai. Et qui dit don, voilà, c'est un don. D'accord. Donc, on ne fait que remplir, en fait, si vous voulez, des conditions, en fait, si vous voulez, une mission que Dieu nous a donnée. Sur terre. Wow. D'accord. Après, quand je vois un certain nombre de personnes qui ont tendance à féminiser... le truc. On va venir à ça, t'inquiète pas. On a une heure. J'attendais ça. J'attendais ça, d'accord. Donc, le choix pour toi, tu te dis que tu as choisi parce que c'est ton don. Je pense que c'est ça. Et tu le fais bien, d'accord. Dis-nous, Guy Roland. Alors, moi, j'ai une formation de financier, je dirais ça comme ça. Okay. J'ai fait des études de finance et j'ai même travaillé dans des banques, dans des institutions financières et tout. Et
je suis venu à la mode par pure passion. Voilà, par pure passion. Et on parlera peut-être d'influence, parce que à part ça, je faisais le mannequinat. Donc, peut-être on parlera d'influence, mais je dirais non. C'est surtout par passion. C'est surtout par passion. Top, c'est bon. Dis-nous, le mignon. Alors, moi, c'est juste pas plaisir. C'est quelque chose que j'aime depuis petit. Donc, du coup, je La lutte coiffure, pour... hein. Voilà. Ok. Je lutte pour ça et pour sortir le meilleur de moi-même, voilà. Alors, en parlant justement de lutte, j'imagine qu'avant de revenir à vos différents métiers actuels, vous avez quand même dû batailler Oui, quand pour même. pouvoir vous imposer dans vos différents clair. métiers. Donc, racontez-nous un petit peu votre histoire. D'accord, vous allez nous doucement. raconter tout à l'heure, mais juste après le micro-trottoir. D'accord? c'est On a bon. posé la question aux Ivoiriens. Est-ce que vous pouvez exercer des métiers dits féminins? Et on vous écoute. Moi, personnellement, non. Pourquoi? Parce que moi, ça ne me plaît pas. Moi, je veux être un businessman. Non, je crois pas. Non. Parce que je trouve que ça ne fait pas trop homme. C'est trop féminin. C'est pas joli pour un homme en fait. Moi, à mon avis. Voilà, moi, ma personne ne me permet pas de faire ça un jour. Je pourrais me jeter dans l'apprentissage, aller apprendre quelque chose à faire qui n'a rien à voir avec ce métier. Même si l'âge avancé, je sais qu'un jour ça va finir par payer là-bas. Là, avec le métier diffamatoire, là, c'est un peu rapide parce que c'est facile. Et puis, les filles elles ont fini avec le fait de refaire les cheveux, l'esthétique teint haute, c'est vrai, c'est facile. Mais c'est pas trop homme. Ça te fait pas homme. Ça te fait pas homme. C'est pas joli à voir. Et toi, oui? D'abord, je vois que quand tu fais cela, ton côté homme là, tu as laissé à l'autre côté. Parce que toi-même, ton avis, même quand tes amis hommes même te voient, eux, ils ont une pensée, ils ont leur pensée arrêtée même déjà. Ça ne te fait pas toi-même homme. Voilà. Je préfère me jeter dans autre métier. Voilà. Comment un jour, ça ira. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent, toujours il y a l'argent dedans. Mais ce que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. L'argent qui est là-bas, c'est pas ça, c'est pas l'argent qu'on regarde. Il faut avoir l'amour de la chose. Voilà, je n'ai pas l'amour de ça. Bon, Il a bien fini quand c'est même. des préjugés pour moi, hein, c'est vraiment... Des C'est comme qui préjugés, beaucoup de dirait à une préjugés. femme, est-ce que tu peux faire un métier d'homme? Pour moi, Franchement, le métier les femmes n'a qui pas roulent besoin. les camions, les femmes qui roulent des caterpillars. policiers, Voilà, il y en a policiers. plein aujourd'hui. Même le C'est fait vraiment même. pas normal. Moi, je trouve que c'est vraiment pas normal. Exactement. On est libre vraiment de Mais s'exprimer. c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Voilà. C'est pour ça, parce que vous êtes là, Ça vous fait allez vous plaisir, ça exprimer. fait vraiment Non, plaisir. les femmes d'ici, là, tout le monde a droit à la parole. Voilà. Donc, comme Aurélie disait, vous allez nous raconter un peu Ouais. d'où est venu. Bon, tu sors d'une famille avec un père gendarme, une mère couturière. C'est pas facile de voir son fils sortir coiffeur. Ouais. Tu es d'accord avec moi? C'est ça, ouais. Voilà. Tout parent espère que son fils devienne au moins un cadre demain, mais pas s'asseoir dans un salon de coiffure. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Mais il faut batailler quand même. Il faut refléter ton métier. Tu montres que tu le fais par amour, avec la formation et tout. Après, ça donne un bon résultat. Et le papa, est-ce qu'il a Mais été dur, il a aujourd'hui, chassé, enfin, je sais pas comment avec ça le s'est rendu passé. qu'on donne, on fait partie des personnes les plus importantes de la famille. Ah oui, ça, c'est ça. Ah, c'est bien Parce dit. qu'aujourd'hui, là, quand quelqu'un est malade, c'est nous qu'on appelle. Voilà. Parce que le métier, il est rentable. Donc déjà, dans un premier temps, on est responsable. Exactement. On a des responsabilités. Donc voilà. Et Guiro, c'était quoi ton histoire, tes parents? Alors, moi, étant enfant d'intellectuel, je dirais ça comme ça, c'est... En plus, tes parents, ils dépensent assez pour te mettre dans des écoles prestigieuses, pour te voir homme à costume, je dirais ça comme ça. Ouais. Et un matin, comme ça, tu dis, tu veux faire autre chose, je dirais ça comme ça. Mais le truc, c'est que moi, en fait, si vous voulez, mes parents, ils prenaient ça juste comme... Un truc passager, un là. truc passager, Voilà, ça va en te effet. passer après. Alors, à tel point que, pendant que même, c'est-à-dire quand je le faisais professionnellement, je veux dire quand j'avais laissé la finance, banque, ouais. les finances et tout, à tel point que mon père, il me donnait toujours de l'argent de poche. Parce qu'en fait, il s'est dit que non, bon, peut-être qu'il n'a pas encore de bon boulot, donc du coup, il fait un truc comme ça qui va, juste pour passer son temps. Donc, j'ai une petite anecdote, un truc qui m'a beaucoup touché, c'est que j'avais fait un truc pour ma maman. Et une tenue pour ma maman, à peu près. Et ce jour-là, ma mère et mon père se sont retrouvés chez moi.
Ok. Et ma maman qui me montrait, elle dit, ah, tu vois, ça, c'est Guy qui a fait. Hein. Et dit, ah bon, mais c'est bien. Voilà. Et tu sais, demain, il faut m'envoyer ton CV parce que j'ai En tout cas. un ami qui va. Genre, ça, là, c'est juste J'ai un ami qui est quelque part dans une société et puis on va te mettre là-bas. Donc j'ai dit, ok, maman qui lui demande, mais et c'est qui il fait là? Il dit, non, mais ça c'est un truc, voilà, c'est passager, c'est voilà. Sinon après, dès qu'il a un boulot, c'est bon. C'est fini. Waouh. Mais Ah ben, bon, j'imagine. Tu as dû batailler aussi comme. Alors moi, c'est que j'ai pas, ma bataille était d'une façon assez exceptionnelle, c'est que moi, je refusais pas. Ça dit que quand il me dit, je t'ai envoyé ton CV, tu as fait ci, tu as fait ça, en Côte d'Ivoire on dit c'est non qui envoie pas là. Vraiment. Donc je répondais, je disais pas non, voilà. Mais ce que je faisais, c'est que je forçais pas, tout à fait. Je travaillais en arrière. En backup, voilà. ouais. Franchement, je travaillais, je continuais de faire ce que j'aimais. Et c'est-à-dire que c'est quand ils ont commencé à entendre, c'est Guy qui a fait ça, c'est Guy qui a fait ça. Allô, on a vu que c'est Guy qui a fait, c'est Guy qui a fait, Guy. Donc, du coup, et deuxième anecdote, c'est quand la première fois que mon père s'est déplacé pour venir à mon atelier. Voilà. Et ce jour-là, ça m'a vraiment touché parce que j'étais pas là. Et quand il est arrivé, il ne savait pas, il a dit, c'est où ton coin là? J'ai dit, bon, tu vois. Donc, il arrive et j'ai 5 employés. Voilà. Donc, le monsieur, il arrive. Et puis, donc, j'ai appelé, j'ai dit, j'ai mon papa qui va venir tout à l'heure. Donc, et demandez-lui de s'installer. J'arrive. Donc, il arrive. Bonjour, monsieur. C'est papa du boss. C'est papa du... Donc, il voit qu'en fait, il est arrivé d'un coup. Ton fils, c'est un boss. Ton fils, c'est un boss. Donc, du coup, il s'est dit, mais celui-là, depuis de lui, il est fort. Waouh, je sens qu'on aura beaucoup d'anecdotes. Oui, je sens qu'on aura. Dis-nous, Eliko, avec ta famille. Alors, moi, personnellement, je ne dirais pas plus parce que mes parents sont partis très tôt. Ah, d'accord. Ok. Donc, après, il a fallu que moi-même, en fait, je me lève, je travaille très dur. Donc, après, certes, il y a certaines personnes qui n'ont pas été vraiment réceptives à ce que je voulais faire. Mais bon, après, moi, c'était à moi, en fait, de montrer qu'est-ce que je voulais faire réellement. C'est ça. C'était à moi de prouver que le métier que j'ai choisi là, c'est un métier en fait qui me passionne et puis après c'est un métier dans lequel je veux vraiment exceller. Donc après j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau. Puisque mes parents. Alors vous êtes tous très beaux et tout. Je pense qu'il y a, la réticence aussi vient de l'apparence quelque part. Parce qu'on vous voit très beau, vous êtes très soigné et on a l'habitude de voir des hommes quand même un peu rude, j'ai envie. Je ne sais pas si c'est l'expression correcte. Non, brut, voilà, si on peut se permettre. Ah, du brut, voilà. Et vous êtes plutôt soigné, vous faites attention à des détails. Est-ce que ça vient... Enfin, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais je pense que ça vient de là. Ouais. C'est ce qui fait que les gens sont réticents vis-à-vis de vous. Ils se disent, s'ils font ces métiers-là, c'est que peut-être... Oui, ils sont gauche. Voilà. Ouais. Bon, moi, je veux comment dirais-je, je veux rebondir sur ce qu'il dit déjà. C'est ça, non? C'est ça, allons-y. Vient de dire. En fait, le fait que, comme tu as dit, on prend soin de nous, voilà, on fait attention à l'hygiène. En fait, c'est pas parce que on n'a pas le choix, en fait, même en fait, de faire cela. Notre métier, en fait, nous impose. Parce que tu vas pas maquiller quelqu'un ou habiller quelqu'un, et puis après, tu n'as pas une très bonne hygiène, tu n'es pas propre. Donc, c'est le travail qu'on fait. Si vous voulez, c'est un peu un code, en fait, à respecter. On est obligé. D'accord. Mais il faut dire aussi, quelque part, que... On va la laisser rebondir sur la même question de Dija. Aurélie, s'il te plaît. D'accord. Oui, c'est important. On a le droit de refléter notre métier. Parce qu'on ne peut pas arriver dans un cadre où on a l'allure d'un commando, où ça fait brut. Le coiffeur, il vit avec son... Il reflète son art, en fait. D'accord. Je pense que c'est normal. Alors moi, je dirais, excusez-moi, mais c'est pas de ma faute si je suis beau. Voilà. En tout cas, ça va les voilà. Après, je dis, bon, peut-être, je sais pas si mon cas il est particulier, mais moi, je dis, c'est pas parce que je suis styliste qu'on m'a dit un jour, ah, tu es jolie, tu ressembles à une femme. Ouais. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que quand on me voit, bien avant même, on me voit, ah, il a de jolis yeux, il est comme ci, il est comme ça, voilà. Mais c'est pas... il faudrait... C'est pas lié à ton métier. C'est pas lié à mon métier. Ouais. Pas lié à ton Voilà. métier. Ce qui est paradoxal, parce que c'est vrai que la plupart des hommes qui exercent les métiers de femmes ont déjà cette réputation-là, si tu veux, de... On va dire d'être très efféminé, que ce soit styliste, coiffeur, etc. Mais, et quand on le voit, on constate au travers de vous que vous assumez votre part, cette part justement de féminité que tout homme souvent a, mais qui est souvent cachée. Pourquoi est-ce que vous assumez autant cette part de féminité-là? Et moi, dans un premier temps, ça me fait plaisir.
Je suis né comme ça, je n'ai pas cherché à ressembler à quelqu'un. Voilà. Moi, c'est moi, je reflète mon art. C'est Boris en question qui est là, en fait, sur ce plateau. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. D'accord. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, je vis ce que j'aime. Alors, moi j'ai une question à vous poser à tous les trois. Allez-y. Vous êtes dans différents métiers et on sait que dans les métiers dans lesquels vous êtes, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup aussi de méchanceté qui se fait de part et d'autre. Alors toi, Boris, tu es grand coiffeur, très connu. Pareil pour toi, tu fais de très belles robes de mariée. Et toi, très grand maquilleur. Alors, quelles ont été les difficultés que vous avez eues en entreprise avec peut-être les employés ou peut-être des clients? Ou est-ce que vous avez eu des mauvais retours? Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus marqué? Moi, aujourd'hui, je me considère comme un formateur. Moi, dans mon domaine, je prends des employés qui n'ont aucune notion. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris sur l'État. Après, j'ai appris sur l'État avant de me former. Donc aujourd'hui, les petits qui viennent n'ont pas de métier, je pourrais les former pour sortir demain quelqu'un. D'accord, en coiffure. Oui, en coiffure. De leur permettre de devenir quelqu'un demain. J'ai formé pas mal de personnes qui sont parties sans me dire merci. Mais aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la vie. Exactement. On vit pour l'avant. Donc je me dis que c'est normal. D'accord. Donc voilà, c'est un peu dans ce contexte-là que je suis là. Top. Ok, alors moi, j'aimerais revenir un peu sur ce que Aurélie a dit. Voilà. Moi, je ne revendique pas une féminité. Voilà, une féminité ou quoi que ce soit. Je dirais juste que je suis moi et je viens tel que je suis dans ce métier. Voilà. Maintenant, c'est vrai que on ne va pas se cacher dans le milieu, on voit beaucoup. On voit beaucoup. Et je dirais qu'il y en a peut-être beaucoup qui se laissent influencer, c'est-à-dire qui se laissent aller. Voilà, je dirais ça comme ça. Mais moi, je pense que quand tu fais un métier, c'est comme quelqu'un qui est, comment on appelle, le maçon. Je dirais le maçon. C'est un travail très physique. Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qui part dans une salle de sport, qui va faire le sport tous les jours, mais de par son travail, il se retrouve à avoir, par exemple, une apparence. Voilà. Donc, je dirais que c'est peut-être ce qui influence beaucoup les acteurs de ce... En fait, c'est peut-être pour ça même qu'on dit métier de femme. Parce que généralement, on sait que c'est les femmes qui sont soignées, c'est les femmes qui sont un peu sur les couleurs, c'est les femmes qui sont chouchou. Donc, quand elles font ces métiers-là, c'est normal qu'elles soient comme ça. Donc, quand un homme fait ce métier-là, ben, c'est tout à fait normal. D'accord. Il côtoie aussi beaucoup de femmes. Tu n'as eu aucune difficulté en entreprise? Oui, alors là, mon insertion, je dirais ça comme ça dans le... C'est pas trop gros français, moi ça commence à me fatiguer. Oui, il faut parler normalement terre à terre. Un financier. Non, mais il est financier. Il a fait les... Comme on essaie. Donc, déjà des fatigues. C'est la même chose, il parle bien. Ok, alors... C'est un plaisir de voir un styliste qui s'exprime aussi bien. On y va. Alors, non, mais en fait, bon, désolé, hein, parce que souvent aussi, on a tendance à croire que c'est des gens qui ont raté leur vie qui viennent à ces métiers-là. Alors moi, c'est vrai que je suis un BT. Si on commence à parler comme un BT, c'est pas mais je prends toujours... que le stylisme, je pense que c'est un peu plus différent. On a de grands couturiers de renom. Le stylisme, c'est pas un peu comme le maquillage et la coiffure. C'est pas pareil. Même le maquillage, pour moi, les grands coiffeurs, les grands maquilleurs, c'est pas souvent des femmes. Il n'y a pas de femmes comme ça qu'on connaît. On est plus ciblés que les stylistes. Voilà, eux sont plus ciblés en fait. Côté ciblé, ceux qui ont raté leur vie et tout ça là. Les stylistes, non, parce que les gens vont en France pour aller faire école de stylisme et tout. Mais maquilleur, coiffeur. Aujourd'hui, Marionneau, c'est un grand maquilleur, Marionneau qui maquille Kim Kardashian. Mario, oui. Mario, C'est un homme. Exactement. James. Ici, à l'époque, on avait chez Roger, à Marco Elzassi, qui était un grand coiffeur. En fait, moi, personnellement, il y a quelque chose qui me fascine. Ils s'en sortent. Je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à, féminiser un métier, en fait. Vous voyez? Comme je disais tantôt, là, c'est un don. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand tu nais après l'école et tout, tu te sens dans quelque chose. Moi, par exemple, après mon bac, là, il y a tout ceci que je voulais faire le métier du stylisme. Ah, tu voulais faire ça déjà? Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a influencé? C'est-à-dire que moi, là, c'était ma passion, c'était ma vie. Après, même le professeur de philo est en train d'écrire au tableau, tout ce que je vois les modèles dans le tableau. Donc, ça me fatiguait. Et ça, beaucoup de personnes ne savent pas. Ça me fatiguait. Donc, après le bac, je suis allé chez un grand styliste que je salue au passage. Voilà, on l'appelle Roméo Opa. Voilà, que je fais un coucou. En fait, ce monsieur-là m'a pris, il m'a formé du lundi au dimanche. Moi, personnellement, je n'ai pas connu les amusements comme nos frères jeunes qui ont tendance à aller en boîte. C'est vrai, parce que je me suis consacré à mon travail. Parce que je me suis dit, demain, si je sors, il faudrait que je donne l'exemple à mes petits frères, aux jeunes qui me suivent.
qui sachent que dans ce métier-là, tu peux exercer ce métier-là et puis vraiment être vraiment bien, te faire respecter, pas être mal vu. On va marquer une pause et puis on va revenir toujours avec les difficultés et avec le regard des autres surtout. On marque une pause publicitaire et on se retrouve juste après. D'accord. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour cette deuxième partie de l'émission avec nos hommes au métier dit féminin. Je dis dit féminin parce que normalement, il n'y a pas de métier féminin. Ouais. C'est ce qu'on dit. On va acclamer, s'il vous plaît, nos invités Guy Roland, Boris Lemignon et Eliko Fashion. Alors, là, on est vraiment... Mais Eliko, je vais rapidement revenir en arrière avant qu'on aille dans les difficultés. Tu es maquilleur, mais tout à l'heure, tu parlais de stylisme. Donc, c'est après le stylisme que tu es rentré dans, tu es allé dans le maquillage. Effectivement, en 2015. Que tu as décidé de faire le maquillage. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté aujourd'hui au niveau des femmes même? Est-ce que les femmes ne trouvent pas que déjà, elles ne sont pas nombreuses dans leur travail, vous allez venir encore prendre... Elles sont nombreuses. Elles sont déjà nombreuses, justement, vous allez venir encore prendre leur place. Ou bien elles sont plus accueillantes, ou bien elles sont plus ouvertes. Comment ça se passe? Avec les clientes ou... Oui, les clientes. Avec les clientes. Moi, personnellement, c'est plus sur les rendez-vous, en fait. Une cliente peut t'appeler, « Ah, Eliko, j'aimerais que tu me maquilles le dimanche. » Elle fait une date et tout. Et le samedi soir, tout de suite, elle t'appelle. Et puis, voilà, elle annule le rendez-vous. Ouais. Parce qu'avant, je ne prenais pas d'avance. Parce que voilà, je me disais que c'est pas correct. Oui, c'est pas correct. Mais maintenant, j'ai compris qu'en tant que professionnel, il faut toujours prendre une avance. En tout cas, voilà, pour moi, c'est sécuriser en fait, le rendez-vous. Ouais. Donc, c'est un peu plus ça. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont dit à la figure comme ça, pourquoi tu fais ce genre de boulot-là? Alors, surtout même en fait, parce que moi, à la base, je travaille dans une société. Ouais. Voilà, je représente une marque. Et au-delà de ça aussi, je fais mes activités personnelles. Alors, souvent, je rencontre c'est plus mais les Libanaises, excusez-moi, hein, les Libanaises, ah ouais, parce qu'elles sont voilées et tout, je les comprends, à cause de la religion. Juste quand tu viens, elles te voient là, elles sont un peu réticentes en fait. Bah, après, moi, je ne peux pas ça mal, hein, c'est leur point de vue, c'est leur religion, donc il faut respecter autrui. Mais est-ce que tu excelles bien dans ce que tu fais? Oui. Je sais que tu excelles bien. Oui, merci. Tes collègues, là, de temps en temps, elles te mettent pas un peu les bâtons dans les roues. Alors ça, c'est pas tout. Elle dit, mais toi, tu penses que tu es mieux que qui? Toi, tu es garçon, machin. Si. Oui, effectivement, on rencontre ça tout le temps. Mais après, ça dépend de l'éducation de... Moi, personnellement, en fait, j'ai pas, à me battre des clientes. La preuve en est que souvent, je connais tellement de célébrités, d'amis, mais je ne force pas pour aller les maquiller. Parce que je me dis, quand tu as la grâce, quand tu as l'onction, là, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ça va venir. Voilà. Donc, moi, ça, c'est peut-être les femmes et tout, mais les hommes. Les hommes. Oui. Bon, comme je dis, ça dépend de la main que toi-même, en fait, tu te fais. Moi, je ne suis pas dans les... Les amitiés. Effectivement, dans les amitiés. J'ai des connaissances. Okay. Je suis dans mon coin. Quand on se voit, bonjour, bonsoir. Vous voyez, moi, je dis toujours, ça dépend de la manière qu'en fait, tu te vends, tu t'exposes, qu'en fonction de ça, les gens te prennent. D'accord, les autres vont... Dites-nous votre expérience, votre difficulté, les trucs avec les femmes et les hommes. Souvent, on croise des clientes qui viennent seulement pour se familiariser avec nous. Quand elles viennent, ce sont nos employés qu'on forme et prennent pour partie. Ah ouais. Oui, très souvent, c'est comme ça. Tu trouves des copines, des clientes qui se familiarisent. Après 2 mois, tu te rends compte que c'est ta cliente ou soit ta coiffeuse phare qu'elle veut emporter. Tu vois, très souvent, on trouve ce genre de clientes. Et les hommes qui vous... Bon, après, pour les hommes, on s'en tape, tu vois. Aujourd'hui, je ne vois pas un homme qui arrive à faire ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai une voiture, j'ai mon appartement, je vis tranquillement. Il y a des hommes qui... Il y a des hommes qui se disent « Oh, mais il n'arrive pas. » Un homme, c'est ça, en fait. Il faut pouvoir remplir tous ces critères, en fait. Oui. Mais aujourd'hui, depuis la famille, c'est moi qu'on appelle. C'est le petit Boris qu'on sous-estimait aujourd'hui qui fait sortir de l'argent. C'est grâce à mon métier. Et tu as combien de salons de coiffure? Bon, je sais que j'avais 2 auparavant, mais je ne pouvais pas joindre les 2 bouts. Du coup, je suis allé au plus grand et j'ai laissé le plus petit. D'accord, ok. Mais tu continues de former des gens tout le temps. Oui, c'est ça le truc. Aujourd'hui, grâce à la formation que j'ai reçue d'ailleurs, je me sens obligé de former les plus petits. Parce que les dévanciers n'ont pas hésité. Sans demander quelque chose, ils nous ont formés. Aujourd'hui, on est ce qu'on est. Donc, c'est la moindre des choses de former nos plus petits pour éviter qu'on les retrouve. Oh, c'est bien. Vous avez des valeurs et tout. Oui. Alors, moi, j'ai rencontré pas mal de difficultés avec des clientes parce que je me retrouvais tout le temps à me faire draguer, en fait.
Ah, d'accord. C'est difficile de se faire draguer. Non. Enfin, je dis, après, c'est pas que la drague, c'est peut-être ce qui est derrière la drague, je sais pas. Ok. Il y en a qui viennent, par exemple, je dis, enfin, ça va faire peut-être 80 000 ou 100 000. Et pardon. Voilà. Et après, du coup, on peut se dire, c'est un truc comme ça, mais il y en a qui vont vraiment voilà. Voilà, elles veulent vraiment aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, quoi. Oui, après, je vais diminuer quand je fais mon habit. Et vous allez venir encore me cadeau. Je prends l'exemple vraiment simple. Tu vois, aujourd'hui, la jeune dame, elle n'a aucune notion de la coiffure, soit de l'esthétique, mais souvent un salon de coiffeur. Bon, automatiquement, elle sait chez les employés où. C'est nous qui avons formé les petits, c'est vrai, nous, elle se rabat. Elle essaie de se familiariser. Oh, c'est pas normal. Tu n'es pas du métier, tu n'as pas le droit d'ouvrir un salon de coiffure. Exactement. Voilà, et nous autres alors. C'est ça. Moi, je dis ce qu'il dit est tellement vrai. Voilà. Les clientes viennent dans les salons de coiffure. Spécialement. Elles se coiffent. Et puis, c'est tes meilleures clientes. Mais en fait, elles t'envient, elles te jalousent. Leur but, c'est de te faire tomber. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'eux, par exemple, c'est des hommes de métier. Donc, ils ne peuvent jamais tomber. C'est pas comparable, même. C'est dommage, quoi. C'est les clientes qui sont méchantes, c'est vrai. Alors, du coup, moi, je veux vraiment aller... c'est une question très, très directe. Allez, vas-y, Aurélie. Parce que je pense qu'on est là pour ça. C'est vrai que... moi, je pense que les difficultés que vous rencontrez, c'est surtout les préjugés que les gens ont autour de votre métier et de votre, on va dire, personne physique, etc. Où la plupart des gens disent oui, ce sont des métiers qui sont faits pour les gays. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes-là qui peut-être peuvent vous traiter justement d'homosexuels, clairement? Si ça peut leur faire plaisir, oui, c'est le cas. Si ça ne peut pas leur faire plaisir, non, ce n'est pas le cas. Voilà. On est là, on vit tant qu'on a de l'espoir. On est là pour ça. Tu veux dire que c'est ça qui est ça? Non, ce n'est pas le plus important. On est là pour un but, pour un sujet. Oui, lui, il dit que si ça fait plaisir, ça ne fait pas plaisir aussi. C'est lui, ils sont fous en fait de ce que les gens pensent. Sans doute, c'est des gens qui vous insultent sans le vouloir. On ne vit que ça. C'est pour ça que je vous pose la question. En fait, pour répondre à ce que... moi, je ne suis pas trop d'accord dans cette histoire de ça et tout. Je me dis déjà, en fait, c'est un sujet très, très sensible, vous voyez. Voilà, à force de médiatiser tout ça, on a l'impression que c'est ce qui est, en fait. Pourtant, l'homosexualité, c'est dans tout... En fait, on retrouve ça partout. C'est pour ça, vous comprenez? On retrouve ça partout. Et je me dis, nos petits frères qui nous suivent, là, qu'ils entendent ça, ils ont peur tout de suite. Ils sont renfermés. Ils ont peur même, en fait, d'exercer ce genre de métier. Parce qu'ils se disent que une fois qu'ils vont faire soit la coiffure ou le maquillage, on va les coller une étiquette. Alors que c'est pas le cas. Ils se renferment et on tue beaucoup de talents, vous voyez, beaucoup de talents. Donc moi, ça tenait qu'à moi seul, cette histoire même, en fait. On n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup médiatisé ça, vous comprenez? Non, oui, effectivement. Ça tue beaucoup même, en fait, de talents. Mais après, c'est ce que les gens racontent. C'est ça, ça veut leur faire plaisir. Les mêmes, là, c'est-à-dire les mêmes, là, ce sont les mêmes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps. En fait, le truc même, c'est qu'il ne faut même pas aller sur les mêmes ou pas. C'est que le truc, c'est que on peut très bien, c'est ce qui est dit, c'est vrai, mais on peut très bien exercer un métier dit féminin et avoir une vie normale. Bien sûr. Et c'est sur ça que on voit des gens stylistes qui sont je suis sûre que dans les trois cas qui sont mariés. Oui, dans les trois cas, j'ai vu des exemples, j'ai vu des gens qui t'ont insulté, qui t'ont jeté des cailloux, et puis le mois qui a suivi, ils ne pouvaient pas payer leur loyer, qui sont venus s'asseoir devant ton salon pour dire « Ah, Boris, ça comment? Donne-moi 100 000, 200 000. » Pareil pour toi. Des dames qui ne pouvaient pas payer des robes de mariée, sûrement, qui ont dû prendre des rides. Pareil, je suis sûre que toi aussi, le même cas. Donc, le jugement... Mais en fait, ce que nous, on veut mettre en évidence, c'est que le fait que vous ayez ces métiers-là, on dit « Bon, moi... » Je suis homophobe, par exemple. Je donne un exemple, mais je ne dis pas moi, mais la personne peut être moi, je ne veux pas aller chez ce coiffeur-là. Parce que de toute façon, je le vois, il est comme femme. Je n'ai pas envie qu'il touche à ma tête. Moi, celui-là, c'est vrai que c'est le meilleur, il fait bonne robe de mariée. Mais pourquoi il va souiller ma robe de mariée? Il y a des gens qui font ça. Pareil pour le mariage. C'est ça qu'on parle, en fait. Comment vous prenez ce qu'on vous insulte? Il y a des gens aussi. Donc, il y a des gens qui ne vont pas chez vous parce qu'ils disent que vous êtes féministe. Voilà, justement, il y a des gens. Il y a beaucoup de clients. Yasmine dit, c'est la plus vérité. Excuse-moi. Oui. Ce que j'aimerais dire, c'est que il y a nous-mêmes, c'est-à-dire que les acteurs même qui prêtons ce flanc-là aux gens. Voilà. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que après, je dis, quelqu'un qui est efféminé, il va venir, il va se mettre dans les histoires et tout. Moi, en tout cas, moi, personnellement, ça dit qu'on dit de la manière dont tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Merci. Donc, tu peux pas... Excusez-moi si je dis ce nom, mais vraiment, c'est une personne que je respecte. Gilles Touré, tu as vu t'arrêter devant Gilles Touré pour lui dire quoi? Vraiment. C'est clair.
Vous lui dites quoi que ce soit. Mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est mis quelque part. Exactement, il reste à son niveau. Voilà, il faut référence même de la mode en Côte d'Ivoire. J'aimerais ajouter en disant que, comme ce qu'il a dit là, c'est de la manière que tu te vends, c'est de la même manière qu'on t'achète. En fait, tout de suite, bon, pour des clients qui sont un peu sceptiques, qui se disent que le gars, il est un peu féminin, il ne faudrait pas qu'il me touche. En fait, même après, quand elles viennent, parce qu'elles viennent, quand elles viennent, c'est à nous maintenant de leur montrer que ce n'est même pas le cas. On est professionnels, nous sommes des êtres humains, effectivement, on adore notre travail. Vous voyez, tout est dans l'attitude, en fait. Mais si la dame vient, tu te laisses aller, tu ne te fais pas respecter, franchement, c'est... Et vous faites même souvent mieux le travail que certains. Après, j'aimerais dire, ils se sentent en sécurité avec les hommes. J'aimerais dire, il n'y a pas mieux qu'un homme pour s'occuper d'une femme. Voilà, parce que, je donne un exemple, Aurélie a porté sa robe comme ça, je peux dire que c'est une femme qui l'a habillée. Oui. Et puis, elle va à côté de son homme. Son homme aura deux réactions. C'est joli ou non, ça ne me plaît pas trop. Mais c'est-à-dire que c'est l'homme, finalement, qui a le dernier mot. Ouais. Donc, si celui qui a le dernier mot commence à la base, la femme sera toujours mise en valeur et voilà, elle sera toujours rayonnante. Je suis d'accord. Voilà un peu, quoi. Il n'y a pas mieux qu'un homme pour sublimer une femme. C'est comme les hommes sages-femmes. Ouais. Voilà, par exemple. Qui mieux qu'un homme peut prendre soin d'une femme qui est en train d'accoucher? Une femme. Alors, quelles sont vos fréquentations? Est-ce que vous avez des amis, des hommes autour de vous ou c'est majoritairement des femmes? Bon, on a un peu de tout, des hommes, des femmes, très souvent, mais très entouré des femmes. Parce que ce sont telles nos clientèles. D'accord. Donc voilà. Alors, moi, il y a beaucoup de femmes qui veulent être mes amies. Je souffrais, c'est pas facile. Voilà, elles veulent forcer la main, faire du rentre-dedans et tout. Mais je dis, moi, j'ai pas beaucoup d'amis. D'accord. J'ai des hommes et j'ai des femmes. C'est pair. Mais vraiment, pour dire des amitiés de femmes comme ça. Est-ce que vous arrivez à avoir une vie privée? Est-ce que il n'y a pas de jalousie aussi dans votre couple par rapport à toutes ces personnes que vous rencontrez tous les jours? Ça, franchement, ça dépend de ceux qui sont en couple. C'est pas évident. C'est pas en couple? Moi, je suis célibataire. Ce que je vois, c'est que tous les trois, vous excellez très bien dans votre domaine. Vous êtes aujourd'hui de grandes références. Oui. Mais est-ce que c'est justement le fait qu'on vous mette ces étiquettes-là, ça ne vous a pas donné envie d'être les meilleurs dans votre domaine aussi? Ça n'a pas été une source de motivation pour vous? Très bonne question. C'est-à-dire, ah bon, tu penses ça de moi? Ah ouais, tu penses que ça peut être la différence? Je vais te montrer qui je suis. Très bonne question. Alors? Moi, personnellement, en fait, je profite aussi pour dire à toute cette jeunesse, à tous ces petits frères qui veulent faire comme nous, là. C'est-à-dire que, quelle que soit l'étiquette qu'ils vont vous figer et tout, il faudrait prouver, soit à vos parents, à vos entourages, que c'est ça que vous voulez faire. Travailler dur, et puis voilà. Moi, je sais que les hommes, généralement, qui font ces métiers-là, excellent mieux que les femmes. Effectivement. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc ça, même comme motivation, même ou pas, les hommes, même là. Quand les femmes vont faire des métiers dits hommes aussi. Voilà, c'est quand les femmes sont les meilleures. Quand tu fais un donc métier qui est un peu contre, on va dire contre nature, tu te donnes à fond, parce qu'il y a un truc qui fait... Aujourd'hui, on a les mécaniciens. Les femmes mécaniciennes et tout ça. Mais est-ce que, du coup, vous avez une... On dit les hommes qui font ces métiers dits féminins sont un peu affairés, ils ont des comportements de femmes. Bon. C'est-à-dire affairage. Ça dépend de quoi. Ça dépend du Je dirais que ça dépend de l'éducation de tout chacun. Moi, personnellement, je ne suis pas dans l'histoire d'affairage, je suis très professionnel. Mais après aussi, il y a les chics affairage sur le côté. Mais je viens. Ça dépend avec qui tu fais ton affairage. D'accord. Dis-nous. C'est tout ce qui va avec. Parce que l'affairage, la clé rentre dans ton salon, c'est ce qui va, vous allez bien, c'est ce qui pimente. Même que c'est dans les ce qu'il dit, c'est pas faux. Moi, je dis, si je me retrouve en train de faire, c'est parce que, peut-être c'est moi j'ai fait des études et tout, de marketing et tout. Donc moi, quand je reçois une cliente, par exemple, je dis, on laisse carrément même l'habit qu'elle est venue faire. C'est clair. Voilà. Et puis, on parle un peu de sa vie. Moi, j'ai eu des clients. Et dans cette causerie-là, les femmes commencent à m'expliquer beaucoup de choses. Et puis, moi aussi, beaucoup de femmes se confient. Voilà, tout à fait. Mais en fait, le truc, c'est que, bon, moi, je le fais parce que
dans ce métier, on apprend à connaître la femme. Effectivement. Voilà, on apprend à mettre la femme en confiance et on apprend surtout c'est-à-dire que, comment dirais-je, qu'elle soit en sécurité, qu'elle se sente en sécurité, rassurée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, on va marquer une petite pause publicitaire pour que tout le monde se sente en sécurité avec nous. On revient tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici, dans cette ambiance chaleureuse et dynamique avec nos invités que je demande d'applaudir s'il vous plaît. Elika Guiraud, Boris Lemignon, ils sont toujours avec nous. Et on va continuer un peu à pimenter juste avant d'aller au Sans Tabou. Dija, tu avais des choses à nous dire. Dija dit que Guiraud est beau, il a des beaux yeux. Puis lui aussi. Ah bah tu vois, non, tu vois. Même sur le plateau de télé. J'avoue, oui, j'ai dit, il est beau. Est-ce que j'ai menti sur lui? Là, il est beau. Au lieu de faire doucement, il dit non, moi, mes fesses sur mes dragons sont à glacer au cou. Moi, j'aurais pu le draguer parce que je n'aime pas trop ça. Il y a des gens qui Mais non. Et elle lui dit, mais non. En plus, parce qu'elle est très belle, tu vois le... C'est l'hôtel. La suite des événements dans quelques jours. La suite, dans quelques jours. Alors, on va passer directement au Sans Tabou, Dija. Le Sans Tabou, s'il vous plaît. La question du Sans Tabou aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez déjà regretté d'exercer le métier que vous faites? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit... Jamais. Je suis fatiguée, j'arrête. Moi, personnellement, jamais. Je ne vis que ça. Je respire ça. Je respire que le maquillage, la couture, tout ça. Donc, est-ce que toi-même, tu te maquilles? Bien sûr. Moi, quand vous me trouvez chez Mac là-bas, je me maquille. Hein, parce que c'est mon travail, en fait. C'est ce qui me rapporte. Après, j'ai des chiffres, en fait, à faire. Donc, si je ne présente pas les produits que je fais, là, attends, je vends quoi? Donc, j'assume ce que je fais. Il faut assumer. C'est un Américain. C'est juste le maquillage sur le lieu du travail. Bien sûr, juste sur le lieu du travail. Donc, quand la journée de travail est terminée, des maquillages et tout ça? Effectivement. Là, je suis dans ma part. Après, il faut respecter aussi autrui. Il faut respecter aussi... D'accord. Moi, je dirais mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas commencé tôt mon métier. Oui, parce que c'est vrai que je respecte en fait tout ce que j'ai fait, hein, ce que mes parents pourquoi ils ont contribué et tout, mais je vois que j'ai perdu du temps. Tu as raté, c'est tellement chic, que tu as raté beaucoup de choses. Tout à fait, voilà. J'aurais bien voulu commencer très jeune. C'est pas grave, je pense que tu auras une très longue vie devant toi encore, t'inquiète pas. Oui, moi, ça me fait plaisir. Oui, tu te coiffes toi-même? Oui, très souvent, chaque mois, j'ai besoin de changer de coupe. Je dois refléter mon métier, chérie. Oui, effectivement. Imagine. Par contre, on dit souvent que ce sont des métiers quand même qui sont éphémères, qui ne durent pas dans le temps. Est-ce que vous vous voyez, genre à 70 ans, je prends l'exemple. À 70 ans, j'aurai un domaine en salon de coiffeur. Amen. Moi, je ne me vois pas en train de rester dans un petit magasin de 100 000, 200 000. Oui, là, actuellement, on peut dire c'est le moment. C'est ça. Mais dans 2 ans, 3 ans, attends, je prends une villa. Je vais aller de l'avant. Amen. Oui, le métier, c'est ça, en fait. Moi, ce que je vais rebondir, parce que ce que je dis, c'est que dans la vie, il y a des étapes. Il y a l'étape où on apprend, après, il y a où on est professionnel, et il y a même l'étape où on commence, par exemple, à transmettre ce qu'on a compris. Donc, je dis, on peut passer, par exemple, de coiffeur professionnel à formateur, à faire même des écoles et tout. Justement, c'est ça qu'il faut. Il faut faire des écoles, il faut faire des centres de formation pour que les gens comprennent, en fait, que c'est des métiers nobles qui peuvent nourrir. J'allais y venir. C'est ça. On va parler français. On va parler français. Alors, chiffre d'affaires. Voilà, les chiffres. Mensuellement, vous êtes à peu près combien? Il y a des périodes. Présentement, c'est pas non, les... parce qu'on est en train d'aller vers la période de décembre. Là. Donc, il faut motiver aussi. C'est la période 7, on gagne beaucoup. J'aimerais que les gens sachent que c'est périodique. Hein. En même temps qu'il y a une période, tu peux avoir beaucoup d'argent. C'est vrai. Après aussi, tu peux avoir... C'est à toi de gérer, en fait... En période basse et en période... Mais toi, tu maquilles à combien? Moi, je maquille à 50 000 francs. Le maquillage simple. Et tu peux avoir combien de clientes par mois comme ça minimum?
Par mois. Attends, maquillage quoi? Minimum. C'est ce qui est sûr. Ça va. Une tenue simple, comme on voit sur le simple là. Lui, il a dit maquillage simple. Donc, Bon, moi, je vais dire une chose déjà. Quand vous voulez faire des choses simples, allez-y chez des gens qui font des choses simples. Si vous voulez faire des choses compliquées, allez-y chez des gens qui font des choses compliquées. Moi, je ne fais pas de choses simples. D'accord. Voilà. Donc déjà, une robe de mariée, je dirais en moyenne, chez moi, c'est 450 000 francs. D'accord. Par exemple. Voilà. Donc ça Ok. peut être plus. Comme, voilà. Comme moi. Tu veux pas des locations aussi? Non, pour le moment, je fais que du sur-mesure, en fait. Voilà. Mais j'envisage faire du prêt-à-porter, voilà, plein de choses et tout. Donc, tu gagnes beaucoup d'argent, ça, c'est sûr. Boris, il parle pas trop. Bon, déjà, je dirais déjà, dans un premier temps, les poses de perruque, déjà, commencent à partir de 20 000 francs. Les poses de perruque. Déjà, Pose. ça n'a Ok, rien c'est à voir pas avec les création, tissages. C'est pas la confection, C'est c'est pas la juste la confection, boule. juste une pose. Vous venez avec votre perruque, on vous la pose simplement, c'est 20 000 francs. D'accord. Et les couleurs, tu fais beaucoup de couleurs aussi. C'est ce qui me démarque, chérie. Voilà. Moi, j'aime Et pas c'est quoi faire... vos références de personnes? Enfin, quels sont vos modèles dans ce métier-là? Nos modèles. Aujourd'hui, Des modèles, des mentors ou des personnes qui... Toi, tu l'as dit au départ, vous voyez, celui qui t'a formé. Alors, ça, Tu as c'est parlé dans de le Roméo. domaine de la couture. mode. Et aujourd'hui, si vous avez des enfants, est-ce que vous voulez que vos enfants embrassent ces métiers-là? Oui, bien ça me sûr. fera plaisir. Ça vous fera Ça me plaisir. fera vraiment plaisir, Moi, parce par que contre, ça ma paye fille sera son un top homme. modèle, donc du coup, j'attends ça. En fait. Moi, c'est D'accord. pour ça que j'ai dit que j'aurais Voulu bien commencer aimé tôt. commencer Commencer tôt. Parce tôt. que si j'ai un enfant, déjà dès le bas âge, c'est comme ça que les Blancs, ils font. Hein. Ouais. Ils font, ben oui, C'est clair. c'est ça. Quand même. Comme ça, ils fabriquent avions, bateaux, non, on est là. comme modèle, je voudrais Ah, vraiment... vous n'avez pas d'enfants en ce moment? Ouais, non. Vas-y. D'accord, ok. Il y a des gars aussi, ils gardent enfants, les gens, un peu. Elle te dit quoi, là? Moi, mon modèle, c'est... J'aimerais saluer une personne, c'est Ali Fawaz. D'accord. Ali Fawaz, oui, qui n'est pas vraiment régulier à Abidjan. D'accord. Mais voilà, qui avait fait un passage ici à Abidjan parce que Très remarqué. Ali Fawaz, c'est le styliste, je dirais. Moi, dans les histoires de problèmes là, il y a des stylistes à Abidjan ici qui m'ont fermé les portes. Ah, oui, voilà. Qui m'ont fermé les portes parce que moi, je lui dis, j'ai pas une formation, j'ai appris sur le tas en fait. Voilà, donc je voulais aller chez des grands stylistes un peu, mais quand ils entendent mon nom là, pardon. Donc il y avait toujours des choses et tout. Mais Ali Fawaz, c'est la personne qui m'a pris et puis qui m'a dit, voilà comment il faut faire un tel volant, voilà comment il faut faire Un ci, modèle. voilà, Parce que lui, il n'a pas vraiment. peur. Et toi, Moi, Boris, ton modèle je dirais simplement que il y a Dieudonné Sénateur Ouais, c'est et il y a aussi le père son âme, comment il s'appelle, Alain Chapeau. Alain Chapeau, Le ouais. maître Ça, des c'est chiens. mentor. Ouais. Celui-là, il n'a vraiment pas Ouais. hésité. Ah, j'ai la chair de poule. Ouais. Je parle de lui, c'est... Donc D'accord. voilà. Mais alors, toi, tu es extraverti. Comme- Tu es comme moi, là. un peu. Nous, on s'en fout. Mais ça ne te pose pas problème. Non, mais bon, aujourd'hui, c'est Dans ce la qui... vie, en aujourd'hui, dehors de c'est ce ton qui- métier. Parce qu'au salon, si tu fais les bérets, que tu es extraverti, même si tu mets perruque, je dis un truc banal, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sors de ce cadre, que tu rentres dans la société, comment est-ce que tu te Mais j'ai comportes? réussi à me faire accepter comme ça. Parce que je suis D'accord, né tu comme ça. t'imposes, d'accord. Étant petit, je faisais déjà des misses au milieu des filles et je remportais. Ah ouais? Depuis étant petit, Après aussi, depuis moi, étant j'ai Yasmine. petit, j'ai Après aussi, j'aimerais que les gens ce sachent petit que... truc-là. Donc moi, je fais l'effort de ne pas faire des mèches noires. Déjà, moi-même, je porte beaucoup de couleurs. Donc j'oblige ma clientèle à porter beaucoup de couleurs. J'oblige la femme à s'assumer, en fait. C'est ça. Donc c'est ça, en fait, mon métier. Ok. J'adore, dis-nous. En fait, j'aimerais dire aussi que, en fait, il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, quand tu es dans l'univers du maquillage, tu peux te maquiller, tu fais des choses, des photos, tout ça. Mais après, quand tu es dans la ville, c'est-à-dire, quand tu sors même dans le cadre de ton travail, il faudrait que tu saches qu'il y a des gens qui te regardent. Tu vois, tu peux avoir l'attitude d'un homme normal, certes, tu es Normal, féminin, bien mais sûr. c'est de la manière que toi, en fait, tu te comportes, c'est de la manière que tu marches, tu te Exactement. C'est en Alors, fonction de ça, les gens déjà, t'achètent. Toi, quand tu sors à de la fin ton de cette cadre, émission-là. Voilà. Déjà. Après, c'est toi, tu marches. Oui, on est déjà à la fin. Vous avez permis de prendre des poussins pour aller taper Kadi. Alors, ce que je vais vous demander, par contre, avant de partir, c'est quand même, c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a les préjugés et tout, mais vous êtes souvent encouragé par des personnes. Très souvent. Il y a beaucoup de gens qui vous encouragent, qui sont contents de vous. Très souvent. Les internautes. Bien sûr, des clientes, mais des autorités, tout ça, et ça forge. Ouais. On avance, voilà. Même Exactement. les dames qui sont voilées, très souvent, c'est la religion qui ne permet pas que les hommes les touchent. Ouais. Mais au fond, elles ont vraiment besoin de nos Elle se services. cache même, en fait. Elles ont vraiment besoin de nos services. c'est la La religion. religion ne leur permet pas. D'accord, Donc, ok. voilà. Donc vous êtes encouragés, et c'est ça ici, Oui, nous, on veut bien vous sûr, encourager, oui. on veut vous dire Très que métier. franchement, c'est un beau métier. Moi, j'aime bien, j'ai déjà gentil. travaillé avec certains d'entre vous ici et c'est super. Donc je vais vous demander juste ce que vous aimeriez passer comme message en mot de fin. D'accord? Alors, en mon effet, moi, personnellement, je m'adresse à cette jeunesse-là, c'est-à-dire
à tout le monde, mais précisément à ces personnes qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que ces jeunes-là, mais qui n'ont pas de parents pour les aider, ces jeunes-là, mais qui n'ont personne, mais qui ont un grand rêve en eux, c'est de travailler dur, de croire et de ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire foncer, croyez, vous allez arriver. Et la preuve en est que moi, Élisée, je suis là. Il y avait quelqu'un pour m'encourager, il n'y avait personne. Mais j'ai travaillé très, très, très dur. Ouais. Très, très, très dur. Aujourd'hui, voilà, je suis la preuve. Tu es là, tu es habillé en orange, avec des lunettes noires. Tu t'es formé. Voilà, je me suis formé. Élisée, vous levez un peu, on voit les gens. Je lis ça, Il faut se former. Petit passage, mais tu mets bim. Foncer, c'est ça. Moi, le message que j'aimerais passer, c'est que quand on part à l'école, depuis la maternelle jusqu'aux études supérieures, dans les classes, il y a garçons, il y a femmes. En tout cas. Quand on quitte là et on part dans le milieu professionnel, il y a garçons, il y a femmes. Il n'y a pas de métier pour hommes, il n'y a pas de métier pour femmes. Jusqu'à preuve du contraire, ce qui différencie un homme et une femme, c'est le sexe. C'est ça. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas le fait de masser les cheveux. Non, je suis désolé. Donc, vraiment, il faut que les gens arrêtent de stigmatiser les métiers pour dire que c'est là. Si quelqu'un est féminin, on n'a pas besoin d'être coiffeur pour être féminin. Vraiment. On n'a pas besoin d'être styliste pour être homo, ou on n'a pas besoin d'être ceci pour faire ça. Les plus grands homos, là même, là, ils ne sont même pas dans tous ces métiers. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête que les gens arrêtent voilà. Il faut vraiment une ouverture des yeux parce que lui, il a dit, parce que ça fait que ça tue beaucoup de talents. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à démontrer. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus, des gens qui sont venus chez moi. Hey, j'ai envie de voir, je sais dessiner, je fais des choses. Quand je regarde, je dis, mais Seigneur Jésus, quelqu'un comme ça, là, si mais c'est fini, il va nous dépasser. C'est quoi du voix ici? Mais parce qu'il n'y a pas, les gens ont peur, les gens ont peur de faire des trucs. Il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Si moi, je suis, comment on appelle ça, j'ai laissé travailler des costume comme ça, pour venir m'asseoir derrière ma chaîne. Boris, dis-nous. Boris, tu as fait ton défilé aussi. Toi, tu as demandé. Dis-nous, Boris, dis-nous. Alors moi, je préfère plus m'adresser aux parents. OK. Parce qu'aujourd'hui, les parents ne sont pas prêts à accepter les choix de leurs enfants. Moi, c'était difficile, c'était un peu mon cas. Quand j'ai dit à mon papa de me mettre dans une école de styliste ou de coiffure, il ne voulait pas. Il m'a dit catégoriquement qu'il a beaucoup d'enfants. Et ça, c'est vraiment mauvais. Je pouvais dériver carrément, mais j'ai pris ma voie parce que il savait ce que je voulais en fait. Donc aujourd'hui, je suis Boris le Mignon. Je pourrais dire à la nouvelle génération de se concentrer. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Voilà, ça ne représente pas vraiment bien. Oui. C'est bien compris, hein, c'est bien compris. En tout cas, on a bien compris. On est à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Maintenant, je vais demander les sapes maintenant. Démonter un peu les sapes avant la conclusion. Comment ça? On va les sapes de chacun. Moi, je suis habillé par Maurice. Les coiffeurs. Allez, le styliste, c'est le styliste. C'est tes cheveux, là. Les différents invités qui sont là avec leur belle tenue. Ils se subliment, ils s'assument, ils sont soignés. Et puis après, on s'en fout. Portez-vous bien. D'ici là, on se retrouve pour un nouveau numéro des Femmes d'ici bientôt. Bye bye.